Salut à tous, alors on va parler d'un scoop, puisque ce n'est pas sorti en tout cas dans les magazines, et on va parler de l'Alpine A390 pour ceux qui ne sauraient pas exactement comment va être le modèle. Alors bien sûr, en extérieur, il y aura beaucoup de changements, d'ailleurs je ne sais pas si c'est un scoop, mais l'intérieur sera similaire, alors non pas au véhicule électrique si on peut dire entre la R5, encore moins, ni la Mégane, ni le Scénic, puisque je ne sais pas si tu te rappelles, mais Scénic E-Tech avant de sortir, l'extérieur est en tout point, donc prévu comme, et j'étais un petit peu déçu parce que finalement c'était comme un Mégane. Alors certains m'ont dit ouais mais tu t'attendais à quoi? Bah je m'attendais à mieux, voilà. Et j'ai envie de te dire que je préfère peut-être même l'intérieur de la R5, en tout cas j'aime bien cette petite nouveauté et l'intérieur de la R5 qui est peut-être plus simple, il n'y a pas besoin forcément d'avoir de très gros écrans. Après ça, à mon sens, c'est une question de choix. Donc sur la 390, il y aura un intérieur qui va ressembler pratiquement en tout point à ce qui se fait comme, enfin, l'Arcana, j'allais dire, le Renault, donc Rafale, je vais enfin y arriver, l'Austral, mais plutôt le Rafale, donc voilà, je t'en dirai pas plus, mais tu imagines l'intérieur, et l'Alpine A290 par rapport à l'R5 qui reprend donc des boutons, il y aura, on va dire, cet même esprit, donc un véhicule qui reprend toutes les bases. D'ailleurs, si tu regardes donc les 360 chevaux qui sont annoncés, c'est une évolution donc du moteur qu'on retrouve dans le Nissan Ariya, donc qui est aussi en 4 roues motrices. Et donc, il y aura 360 et 440 chevaux, qui est similaire finalement au Nissan Ariya, qui est lui aussi en 300, donc c'est 335 de mémoire de chevaux, donc le Nissan Ariya Nismo. Donc là, normalement, je pourrais mettre des informations, mais ça sera aussi donc sur 3 moteurs. Donc concrètement, 4 roues motrices. Et c'est ce que fait donc la différence, pas le Scénic, puisque actuellement le Scénic, en motorisation, on ne parlera pas de batterie, est à 170 et 220 chevaux. C'est exactement le même moteur. Il y a le dérivé aussi sur la R5. Ce qui est dommage, c'est que la R5 donc a 130, 150, c'est un peu léger. Ils auraient pu monter, je pense, à 170, mais ils ont laissé la place, donc par belle, aux 180 chevaux donc du moteur de la Mégane et en 220, et par contre pas de 4 roues motrices. Donc c'est ça qui est vraiment dommage. Je pense que ça va être corrigé par la suite. Peut-être aussi d'avoir une version entrée de gamme, si on peut dire, avec une batterie entre guillemets un peu plus low cost mais quotidienne. Une batterie LFP suffirait largement. Et puis ça dépend ce qu'on veut faire en fait, en tout cas avec ce type de batterie et de véhicule. Donc voilà en tout cas pour les informations. Ça sera passionnant de voir l'année prochaine donc les évolutions et puis surtout les prix pour ceux qui pourront attendre ce type de véhicule. Quand on voit que le Nissan Ariya, donc Nismo, est présenté aux alentours des 65 000 euros, plus certains frais, plus si on ajoute une ou deux options, une peinture ou autre. Bref, voilà, un câble, une borne de recharge, ça fait grimper la facture et on peut très vite se retrouver donc à 70 000 euros. Voilà pour ce off, on va dire. Donc une version de 440 chevaux sera, comme la Nissan, donc Nismo, l'Aria, donc en électrique. Et puis donc un intérieur, faut pas s'attendre donc à ce qu'on pouvait voir comme le Scénic, des écrans partout et tout. Et pareil, hein, donc les extérieurs, tout ce qui est, j'avais fait la vidéo donc sur, je pourrais te remettre une partie de l'incrustation si tu veux du mondial de l'auto. Ça faisait même, je trouve, un peu disgracieux, c'est-à-dire qu'on avait mis à la fois le jupe avant, arrière, enfin spoiler, etc. Béquet. Enfin, c'était à mon sens un petit peu too much. Donc en tout cas, on est entre un, si on peut dire, Aria et Scénic, et aussi surtout un petit peu plus écrasé. On va dire que sa concurrente directe sera non pas un 3008 par exemple, ou même chez Stellantis, ça peut y avoir après Alfa Romeo, ça sera une 408 si on peut dire, donc un peu plus racé et un peu plus bas que le Rafale. Et pareil, donc il y a une version, il y a la version électrique qui arrive de la 408 et puis qui doit arriver avec une grosse batterie si on peut dire. Donc ça ne sera pas les 98 kWh, mais ça sera donc les 86 kWh de chez ACC. Je pense en même temps, parce que j'allais oublier de le dire, s'il y a des personnes donc, qui regardent de chez Renault, donc ce petit scoop, voilà, c'est vraiment du off, off, off. Je ne sais pas si on se rend compte. Il y en aura peut-être d'autres par la suite qui viendront. Le conseil que je peux donner aux personnes de chez Renault,
ils viennent donc de se rendre compte que la batterie LFP, c'est pas le miracle, mais ça permet d'abaisser le coût, c'est plus intéressant d'un point de vue environnemental et c'est tout à fait faisable dans un véhicule électrique. Et même si ça ralourdit un petit peu le poids, ce n'est pas ce qui est prépondérant, en tout cas ce n'est pas ce qui va réellement dégrader la consommation. Donc la batterie LFP dans un Scénic par exemple serait une possibilité. Je ne sais pas pour l'Alpine, mais pareil pour Nissan, pour deux choses. La première, c'est que autant la batterie de la R5, c'est Verkor qui va la faire, donc au final les 40 kWh, la petite batterie va être logiquement supprimée, et donc c'est LG en Pologne donc, qui faisait de la LFP, je ne savais même pas en toute honnêteté, donc a priori en tout cas ça serait fait par LG et en Pologne, donc ça veut dire que le Scénic de 60 kWh pourrait très bien se transformer en non plus NMC mais LFP, sachant qu'elle est déjà fait cette batterie, donc en poche comme la Mégane, en celle-ci 6 et 8 modules, donc on pourrait très bien faire de la LFP, donc de la lithium fer phosphate. D'ailleurs, les améliorations apportées sur la R5, peut-être qu'il y aura des améliorations aussi avec ce pack qui est donc LG. Et de l'autre côté, donc le Scénic est fabriqué donc en France. De l'autre côté, le Nissan Ariya, c'est les mêmes process, si ce n'est qu'il est fabriqué donc au Japon. Et par contre, la différence n'est pas au niveau du moteur, forcément du châssis, mais ça va être au niveau des batteries. Cette fois-ci, c'est CATL. Mais CATL ne fait pas que du LFP. Ils font aussi des NMC, nickel, manganèse, cobalt. Donc concrètement, le 60, je crois qu'elle est en brut 63 kWh, donc cette petite batterie, eh bien, elle pourrait être très bien en LFP, et on pourrait d'ailleurs la retrouver dans l'Alpine A390 pour pouvoir baisser le coût en simple traction. Et donc, comme les Chinois font, comme Tesla fait, c'est-à-dire qu'il y a aussi un problème de tension très certainement au niveau de la batterie, même si BYD arrive très bien à faire du 4 roues motrices avec des batteries Blade, donc LFP, eh bien, d'avoir donc une entrée de gamme avec un simple moteur en LFP, et puis une batterie donc un petit peu plus puissante, même haute tension plus haute, en 800 volts, ou en tout cas en NMC, et en 4 roues motrices. Mais encore une fois, quand on voit Zeekr aussi, ils arrivent à faire de la haute tension avec de la LFP, les Golden Bricks, donc c'est vraiment très très bien. Donc preuve que, a priori, on a un petit peu de retard et on a des choses à apprendre donc des constructeurs chinois et faudrait peut-être un petit peu les copier. Voilà, c'est en tout cas ma petite info. Voilà pour cette vidéo et puis ce petit scoop et puis on verra bien donc s'il y en a d'autres sur l'arrivée donc de ce véhicule qui sera l'année prochaine, malheureusement je pense très 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 cher.